Salut à tous, comme vous le savez probablement, Timo Werner n'est pas dans la meilleure période de sa carrière. Et en tant que coach spécifique attaquant, je vais vous expliquer si je devais travailler avec lui les différentes étapes pour résoudre sa problématique. Allez, on y va. Alors tout d'abord, il faut savoir la crise actuellement que traverse Timo Werner. C'est une crise que tous les attaquants, si vous jouez au poste d'attaquant, vous êtes sûrement passé par cette période-là. C'est-à-dire une période où rien ne va. Peu importe ce que vous faites, vous ne marquez pas, vous tapez les poteaux, vous faites les mauvais choix et ça ne veut pas rentrer. Et donc c'est une crise qui n'est vraiment pas facile, notamment sur le plan mental, mais avec un travail précis et pointu, on peut tout de même y faire face et en sortir rapidement. Donc la première chose sur laquelle j'agirais, ça serait au niveau de son mental. Car oui, la plupart, et quand vous allez regarder les médias, quand vous allez regarder les spécialistes, ils vont vous dire que la problématique se situe au niveau technique. Alors que la principale chose actuellement, pourquoi Timo Werner a du mal, se situe au niveau mental. Son problème est actuellement plus mental que technique. Il faut savoir que ce type de joueur-là, il marque des buts depuis l'âge de 10 ans, depuis centre de formation, etc. Ils savent marquer des buts. Du jour au lendemain, ce n'est pas parti. Ce n'est pas une chose qu'ils ne savent plus faire. C'est des choses qu'ils savent très bien faire. Et donc là, l'élément le plus important, ça se situe au niveau de son mental et notamment au niveau de la confiance en soi. Ça se situe juste là. Et à partir du moment où on arrive à débloquer ce ressort mental, à travers des discussions, à travers des échanges, à travers différents exercices mentaux, etc. À partir de là, uniquement, on pourra passer à l'étape numéro 2. Et l'étape numéro 2 va consister à insister sur le positif. Et oui, malgré pareil ce que vont vous dire les médias et autres, il y a beaucoup de positifs dans cette période-là. Déjà, la chose positive, c'est qu'il se crée des occasions. Et pour un attaquant, ce qu'il y a de plus dur, c'est de se créer les occasions. Donc, qui dit occasion créée, dit appel de balle, mouvement et déplacement très bon. Donc, à partir de là, j'insisterai beaucoup sur le fait qu'il se crée des occasions. Il n'y a rien de pire pour un attaquant de ne pas se créer des occasions. Là, il y a vraiment un problème. Et donc sachant que lui se crée énormément d'occasions, ça veut dire que, comme je vous ai dit précédemment, ses déplacements, ses appels de balles restent de qualité. C'est une chose sur laquelle j'insisterai fortement auprès de lui montrer que malgré qu'il rate les occasions, il y a de très bonnes choses dans son jeu. Et l'étape numéro 3, ça serait tout simplement se replonger dans le travail spécifique et individualisé. Donc là, ça serait tout simplement des exercices. Je lui ferai faire des exercices très simples de finition, des exercices techniques pour travailler notamment au niveau de sa gestuelle. Et en fait, rien que le fait qu'il se voit en train de marquer des buts, qu'il se voit en train de faire trembler les filets, servira de ressort psychologique, aura un effet psychologique positif, le fameux ressort psychologique de l'étape 1 qui nous servira par la suite. Et également tout en incluant un travail d'analyse vidéo sur tous les buts qu'il a pu marquer avant dans sa carrière pour bien lui faire comprendre qu'il sait marquer des buts, qu'il a marqué des buts toute sa vie et qu'il est encore capable de marquer des buts. Tout cela, ça rejoint encore une fois l'étape numéro 1 qui consiste à un gros travail mental en fait. Et la quatrième étape, et là je me glisse un peu plus dans la peau de Thomas Tuchel en fait, c'est que je le garderai absolument titulaire et je vais aussi m'adresser aux nombreux coachs, je sais qui regardent mes vidéos. Lorsque vous avez ce type de joueur qui traverse actuellement, des crises de confiance, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, des crises de confiance, la pire chose que vous pouvez faire, c'est de le mettre sur le banc. Alors là, vous êtes sûr que vous allez l'enfoncer, notamment sur le plan mental, mais également sur tout le reste. Donc moi, si j'étais Tourelle, je le garderais absolument titulaire jusque quand il marque, tout en lui prouvant au quotidien des signes de confiance, que j'ai confiance en lui. Et encore une fois, ça revient à l'étape numéro 1, que ça joue sur la confiance en soi, sur le mental. Et je lui ferai bien comprendre que c'est lui notre attaquant numéro 1 et qu'on compte sur lui. Donc voilà, en tant que coach spécifique attaquant et avec toute humilité, si je devais travailler avec Timo Werner, comment je résoudrais son problème actuel. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo va également vous servir
pour vous lorsque vous traverserez, parce que vous traverserez ce type de période, et n'hésitez pas à la garder dans un coin pour quand vous traversez ce type de période, vous savez exactement quoi faire. Voilà, merci à vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos observations et autres commentaires dans la zone commentaire. Toujours cool de vous lire. Et moi, je vous dis à très vite.